Voilà, bonjour à tous. Heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Je vous inviterai à vous lever ce matin. Voilà, on va vraiment placer un petit temps nos cœurs dans la présence du Seigneur. Même si on sait qu'il est déjà présent ici, on veut vraiment se centrer sur lui. Amen. Parce que c'est lui le sujet de notre rassemblement. C'est le nom de Jésus qui nous rassemble ce matin malgré nos différences, malgré d'où nous venons, notre situation personnelle, professionnelle, tout ce qui pourrait nous opposer ce matin, tout nous unit en une seule personne, la personne de Jésus. Amen. Et c'est lui que nous voulons encore célébrer ce matin. Nous voulons le louer, l'adorer pour qui il est et pour tout ce qu'il fait. Amen. Seigneur, tu es bon en toutes circonstances. Amen. Notre Dieu est bon, il est fidèle, il ne change pas. En lui, il n'y a pas ombre de variation. Amen. Et ça devrait nous réjouir ce matin. Amen. Amen. Réjouissons-nous ce matin dans sa présence. Merci Père éternel pour tes bontés qui se renouvellent à notre égard à chaque matin. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous rassembles ce matin. Seigneur mon Dieu, parce que tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Tu es Seigneur celui, notre Rédempteur Seigneur. Merci pour qui tu es Seigneur Jésus. Sois béni, sois élevé, sois glorifié Seigneur pour qui tu es. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Amen. Seigneur, tu n'es pas pris au dépourvu face aux situations de nos vies. Et nous te bénissons pour cela ce matin. Alléluia. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite. Ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour. Et je chante, car tu es bon, et je danse. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, un cri pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, oui tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Mon cœur te redit.
tu es bon. Et je chante, car tu es bon. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia Jésus. Seigneur, tu es bon pour moi. Et Jésus, car toi seul est Dieu ce matin. Car toi seul est Dieu. Tu n'as pas été créé par la main d'un homme. Amen. Ce n'est pas les hommes qui ont créé Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Amen. À son image. Il nous a créés pour lui. Amen.
sur le trône. Oui, toi seul, d'une seule voix. Alléluia, d'une seule voix. Venons le proclamer. Venons l'adorer de là où nous sommes maintenant. Alléluia. Seigneur, tu es le seul Dieu qui règne dans nos vies. C'est toi qui règne dans notre quotidien. Alléluia. Seigneur, c'est avec toi, Seigneur, que nous voulons marcher. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter une dernière fois d'une seule voix sans musique? Juste de nous à Dieu. Car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu. Bien avant tous les temps. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons et dans les mauvais temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Alléluia, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, Jésus. Parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Oui, Jésus, c'est ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Oui, Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Amen, Seigneur, ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Oui, Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Yeah. Oui, comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang,
qui nous lave et qui nous purifie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci pour le prix payé, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui es venu nous chercher, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur, digne de louange, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Et tu es fidèle, Seigneur. Tu promets d'être toujours avec nous, Seigneur. Comment être purifié, Seigneur? Comment être pardonné, Seigneur? Seigneur, de tout ce qui pèse sur nous, Seigneur. Si ce n'est par ton sang, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus, pour ton sang. Merci pour la vie. Merci pour la paix que tu nous donnes en toi, Seigneur. Une dernière fois, comment être pardonné? Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Oh. Seulement par ton sang, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Élevons nos voix, remercions le Seigneur pour son sang, remercions le Seigneur pour la croix. Réjouissons-nous pour tout ce qu'il est pour nous. Amen. Alléluia, sois béni, Seigneur. Sois loué, Seigneur Jésus. Sois glorifié pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sang. Merci, parce que ton sang est efficace, Seigneur. Alléluia, Jésus. 1, 2. Les cieux déclarent. Les cieux déclarent. Oui, de Dieu la gloire. Et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux déclarent. Oui, les cieux déclarent. Oui, de Dieu la gloire. Et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers, mais de leur roi. Et tous ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Roi de L'infini, tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. Roi de l'infini, Roi de l'infini,
Alléluia, encore une fois. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Une dernière fois, Alléluia. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Venons l'adorer. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Toi seul est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Une dernière fois. Venons l'adorer, venons Alléluia, Seigneur, tu es l'adorer, digne de louange. Jésus-Christ est Seigneur. Tu es seul, Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer. Venons l'adorer, venons l'adorer, Venons t'adorer, Seigneur. Jésus-Christ Tu es Seigneur. est Roi de rois, sauveur de nos âmes, Seigneur. Seigneur. Venons contempler. Venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Ce matin, le Seigneur te voit et tu te sens devant lui comme un feu qui a été éteint. Auparavant, tu avais une foi brûlante pour lui, mais aujourd'hui, tu te sens comme éteint. Pourtant, à travers ce feu, il reste un espoir, parce qu'il y a une fumée, et Dieu dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Cette étincelle, cet espoir que tu as placé, tu te dis non, c'est pas pour moi. Et pourtant, ce matin, le Seigneur te dit, tu as un rendez-vous divin. Tu écoutes ce culte, cette étincelle, elle est là. À travers cette parole, le Seigneur me disait, comment raviver un feu où il n'y reste plus qu'une étincelle ?
Les étapes sont simples. Il faut que tu mettes du papier, sa parole, pour qu'elle puisse s'embraser. Mais il faut aussi que le Saint-Esprit vienne souffler afin de créer cette dynamique qui permet à ce feu de se réembraser. Ce matin, le Seigneur te dit, proclame la parole, parce que oui, peut-être que tu es tombé, mais le Seigneur te relèvera toujours. Peut-être que ta foi est petite, il ne t'a pas demandé une grande foi. Fais-lui confiance. Il te soutient de sa droite triomphante. Prends la parole, proclame-la et considère que c'est de toi dont il parle. Tu es le juste dont il parle, celui qui est vaillant, celui qui est fort, celui qui est inébranlable en lui. Et demande l'aide de son Saint-Esprit afin qu'il souffle sur ta vie pour raviver cette foi que tu as. Amen. Bonjour à chacun. C'est une joie de vous voir en aussi grand nombre, malgré les limites que nous impose le protocole sanitaire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé participer, s'inscrire. Il y en a qui m'ont téléphoné, il y en a qui m'ont écrit. Toutes les places étaient prises assez rapidement, pasteur. Et je voulais venir au culte. Alors, je dis, vous avez la chance, il y a le distanciel maintenant qui vous est aussi proposé. Donc, on peut regarder les cultes avec Amy chez vous. Et puis, la prochaine fois, prenez vos dispositions pour vous inscrire dès que vous recevez la lettre de nouvelles. C'est une joie d'apprendre que vous avez envie de venir dans la maison de Dieu. Alléluia! Et de vous retrouver avec vos frères et sœurs en la foi, pour chanter, pour célébrer, pour écouter la parole, pour communier, bien sûr, pour nous saluer les uns les autres. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Alléluia, alors bienvenue vraiment à chacun, bienvenue aux uns et aux autres, bienvenue à distance également pour ceux qui suivaient fidèlement les cultes de célébration par Internet. Nous voulons vraiment nous réjouir. Alors que mon frère Didier va s'approcher pour vous partager une annonce, j'aimerais également dire merci à tous les bénévoles de cette église qui ont participé à une collecte hier alimentaire qui avait lieu dans les magasins du Mantois. Chrétiens et musulmans étaient réunis ensemble, chrétiens catholiques, protestants, évangéliques, et donc les musulmans de cette ville de Mantes avec qui nous établissions des relations. Eh bien, il y avait un acte concret de solidarité pour les démunis. Et cette année, en plus, une partie de la collecte revient à Nouvel Espoir. Et une autre partie de la collecte à une autre association musulmane qui vient aussi en aide à ceux qui sont démunis. Alors, je voulais dire un grand merci aux bénévoles, un grand merci à la générosité de cette association aussi qui a pensé à Nouvel Espoir. Pour cela, nous pouvons dire aussi merci Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Super, à ton micro, chef. Bonjour, je suis chargé par le président du conseil, le conseil d'administration et l'équipe pastorale, on peut le dire, pour venir vous faire un petit mot sur la finance, sur les finances de notre église. Nous avons eu une année 2020 qui a été bonne, donc nous tenons à vraiment vous dire merci du fond de nos cœurs parce que vous avez été fidèles malgré les difficultés, malgré les circonstances, parce qu'on sait bien qu'il y a peut-être eu des gens qui ont perdu leur travail ou ont eu une diminution de revenus, mais vous avez été fidèles. Et nous avons eu une très bonne année par la grâce de Dieu. Et c'est aussi l'occasion, voilà, puisque nous sommes rentrés dans une nouvelle année, notre Dieu, il est fidèle, et la parole de Dieu nous le dit, même s'il nous arrive à nous de ne pas être fidèles, lui, il demeure fidèle. Donc nous allons apprendre aussi à continuer dans cette fidélité que vous avez déjà démontrée véritablement au cours de l'année 2020. Restons encore fidèles pour cette année 2021 et pour les années à venir jusqu'à ce qu'ils reviennent nous chercher. Sachons donc qu'il y a le projet immobilier, je vais juste rajouter ça pour ne pas trop durer, le projet immobilier qui fait que tous les excédents que nous arrivons à dégager après avoir couvert les dépenses de fonctionnement, nous les mettons directement, nous les orientons directement vers le financement de ce projet immobilier. Il y aura en temps utile une annonce claire, précise, spécifique pour motiver par rapport à ce projet immobilier, parce qu'il faut voir aussi que nous avons
à encore faire des efforts, j'anticipe un petit peu, mais de toutes les manières, tout ce que nous vous donnez, nous donnons, sachant qu'il est automatiquement aussi mis dans le cadre du projet immobilier une fois que nous avons couvert les dépenses de fonctionnement courantes. Merci encore du fond de mon cœur, moi aussi, voilà, en tant que trésorier. Vous êtes fidèles, Dieu est fidèle, il a été fidèle, et comme l'a dit la parole, jusqu'à présent, il nous a secourus, et nous savons qu'il nous secourra encore pour la suite. Amen. Merci à Didier à ce sujet. Au courant février, il y aura aussi une communication de la part du comité CAP 21, dont le coordinateur est notre frère Bruce Gastine. Donc nous reviendrons vers vous prochainement, courant février, pour davantage d'explications sur l'évolution du projet construction dont Didier a fait allusion. Vous savez que nous avons des réunions de prière la semaine, ce qu'on appelle maison de prière le mardi soir, 19h30, par Zoom. Vous avez les liens par la lettre de nouvelles, par SMS, donc n'hésitez pas à vous connecter, venez vous faire du bien, nous retrouver, même si c'est un peu à distance, mais quand même on se voit, on prie les uns pour les autres, on s'enrichit de la parole et on en ressort toujours béni, grandi. Alors on vous attend mardi soir prochain à 19h30 via Zoom. Le vendredi, il y a aussi l'intercession via un autre moyen, Jitsi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer à l'intercession, rapprochez-vous aussi de notre sœur Yvette Conqui et elle vous donnera aussi le lien pour prier. On insiste sur le fait qu'il est important que vous puissiez vous inscrire, mais ça vous avez bien compris le principe pour venir au culte de célébration le dimanche, et d'honorer votre inscription dans la mesure du possible, afin de ne pas prendre de place pour d'autres qui auraient aimé s'inscrire, mais qui n'ont pas pu. Donc, merci de respecter votre engagement et vous recevez aussi, vous le savez, ces liens par la lettre de nouvelles et par donc email. Nos activités enfance se poursuivent également. Retenez bien, vous les parents qui avez soit des enfants en bas âge, soit des adolescents. Les 2e et 4e dimanches, eh bien, ce sont les ados qui se réunissent et donc les 1er, 3e et 5e dimanches, comme ce mois-ci, le 31, c'est un 5e dimanche, eh bien, c'est Mini et Mission Kids qui sont en activité. Et tout cela, bien sûr, dans le respect des règles sanitaires. Et on demande, bien sûr, aux parents, vous vous inscrivez et vous inscrivez vos enfants ou vos adolescents, toujours par WizEvent. Cet après-midi, on aura une joie particulière également d'avoir un service de baptême, donc à 15h, avec 4 candidats que je vous ai déjà présentés, mais c'est bon peut-être de redire qui ils sont. Il y aura Hugo, Cécile, Ankera, Alexandre, donc on aura dans la famille de Dieu 2 frères et 2 sœurs en plus. Alléluia! Quelle belle nouvelle! On pouvait mieux les accueillir que ça, hein? Parce qu'à mon avis, dans le ciel, ça se réjouit davantage. Hein. Ah, c'est la fête. Hein. Quand il y a un seul pécheur qui se repent, c'est la fête dans le ciel. Alors cet après-midi, ce sera la fête aussi à Mantes-la-Jolie. Même si on va procéder ainsi, ce sera surtout les amis, les parents, les membres de la famille qui vont être réunis cet après-midi. Et on va enregistrer ce moment, cet événement, pour que vous puissiez le retrouver, le voir, eh bien, sur EMI chez vous. C'est bien quand même la technologie, hein. Vous allez pouvoir être à un moment, quand vous voulez, dans votre canapé et regarder ce festival de vie transformée. Ça sera beaucoup mieux que certaines émissions de télévision. Hein. Si vous désirez un entretien pastoral, prendre le baptême, devenir membre de cette église, remplissez une fiche contact, remettez-la à quelqu'un de l'accueil ou de la ressource qui nous la transmettra et on vous en remercie par avant, on reprendra contact avec vous. Normalement, ce matin, ça aurait dû être le pasteur Xavier qui devait prêcher, mais pour des raisons personnelles, de santé, même s'il va bien, je vous rassure, son moral est bon, son désir brûlé de pouvoir prêcher, mais c'est préférable eh bien, qu'il puisse continuer à avoir aussi ces temps de repos, de restauration, mais il est quand même avec nous ce matin. Et donc c'est une première, quelque chose qu'on a... qu'on va vivre ensemble, eh bien c'est son épouse, il a aidé son épouse à pouvoir apporter à nouveau la parole ce matin, au travers de ce que lui avait préparé, hein, il s'était préparé jusqu'au bout, mais ça n'a pas pu se faire. Alors j'aimerais que l'on puisse
prier ensemble pour deux aspects. Je réalise avec vous que les temps que nous vivons sont des temps, oui, de crise sanitaire, oui, de temps de crise économique, mais aussi, je le vois, de crise morale et psychologique pour un certain nombre d'entre nous autour de nous. Et j'aimerais que l'on puisse prier sur le fondement de la parole de Dieu qui va nous être annoncée et apportée dans quelques instants. Et dans un psaume extraordinaire de David, dans le psaume 119, si vous pensez que vous êtes en peine d'amour avec la parole de Dieu, allez retourner dans le psaume 119. Je vous en conjure, je vous encourage. Allez cette semaine lire le psaume 119. Prenez le temps. Moi, je vais vous lire que 2-3 versets pour vous dire comment nous pouvons continuer à persévérer, à résister, à nous fortifier, à quelque part avoir la vie dans ce monde et cet environnement où c'est plutôt difficile à bien des égards. Le psaume 119 nous dit, à partir du verset 9, « Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. » C'est ce que nous allons aussi avoir ce matin ou les mardis. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent tes lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes. Dans cet environnement plutôt parfois de sinistrose, eh bien, vous voyez, c'est encore possible d'avoir de la joie. Alléluia! Comment? Eh bien, en suivant les préceptes ou les commandements ou les principes, si vous voulez, de la parole de Dieu, autant que si je possédais tous les trésors. Je veux méditer sur tes directives. Alors, il donne plusieurs synonymes, voyez-vous, mais c'est toujours en fait la Bible. Vous pourriez mettre la Bible ou la parole. Et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur. Et là, vous pourriez mettre votre prénom. Fais du bien à ton serviteur, à ta servante. Fais du bien à Laurent. Fais du bien à Sandrine qui va apporter dans quelques instants. Accorde-moi de vivre. Alléluia. Accorde-nous, Seigneur, de vivre. Je me conformerai à ta parole. Amen. Seigneur, nous voulons encore te dire aujourd'hui ensemble, merci pour ta parole, la Bible, cette parole de vie, cette parole de grâce, cette parole qui redonne la vie, Seigneur, qui fortifie notre foi, qui rassure notre âme, qui console notre cœur, qui nous donne une perspective d'espérance. Seigneur, nous voulons nous laisser enrichir. Seigneur, nous voulons nous laisser envahir par ta parole chaque jour. Merci de faire du bien à mes frères et sœurs, à cette famille que nous formons à EMI, comme partout en France et même dans le monde entier. Nous prions pour que ce matin, ta parole agisse encore au plus profond de nos cœurs. Nous en avons besoin, Seigneur. Et aide-nous à être des porte-paroles de ta parole. Que chacun d'entre nous, nos vies, Seigneur, puisse incarner ta parole, puisse transmettre ta parole par ce que nous sommes et aussi par ce que nous pouvons faire et dire. Dans le nom de Jésus, Amen. Bonjour à tous. C'est une joie de se retrouver ce matin encore. Et me revoilà. Après dimanche dernier, me revoilà. C'est vrai, comme disait Laurent, avec Xavier, on a vécu une nouvelle expérience. On s'était déjà préparé, on a déjà vécu de prêcher à deux. Mais là, en fait, il a fallu que j'intègre sa pensée. Et c'était trop bien parce que cette semaine, on a eu des super discussions autour de la parole, autour de l'enseignement de Jésus. Et voilà, c'est une nouvelle expérience. Alors vraiment, merci pour la prière que Dieu vienne me remplir de sa présence, de son onction pour que je sois cette porte-parole de Xavier et de la parole de Dieu.
Alors, la semaine dernière, en fait, on avait vu Jésus annoncer son départ à ses disciples dans Jean 14. Mais maintenant, en fait, on va aller dans l'évangile de Luc, et on arrive au moment où Jésus a été crucifié. Et les disciples, en fait, s'attendent à son retour. Mais ça fait déjà 3 jours où, à leurs yeux, il n'y a pas de nouvelles. Et pourtant, des anges sont apparus à 3 femmes en annonçant la résurrection de Jésus. Mais ils ne les ont pas crues. Et 2 de ses disciples se mettent en chemin vers le village d'Emmaüs. Et c'est ce passage qu'on va voir. Donc, je vous invite à lire dans Luc au chapitre 24, versets 13 à 24. Alors, comme on est sur les fondements de la parole, on va aller chercher dans la parole de Dieu. Donc, on va faire de la lecture ce matin. Donc, dans Luc au chapitre 24, verset 13, et il est dit, « Le même jour, 2 de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient tous de ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, tu ne sais pas. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tous les peuples. Nos chefs, des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. C'est intéressant de voir dans ce texte que Cléopas et son compagnon de voyage, en fait, ils sont perplexes. Ils se perdent dans leur questionnement, à tel point qu'ils sont gagnés par la tristesse. Ils sont tristes parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est arrivé. Ils ont vu le Messie arriver, ils ont été convaincus par ses œuvres et son enseignement, mais la mise à mort du Messie ne colle pas avec ce qu'ils avaient espéré. Eux, ils attendaient la délivrance d'Israël. Au verset 21, on voit « Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. » En fait, ils pensaient que Jésus allait les libérer du pouvoir romain, qu'il y allait y avoir le retour de l'indépendance et la libération de la nation judéenne. Ils s'attendaient à un acte de puissance qui allait révéler Jésus au peuple d'Israël et à toutes les autres nations. C'est à ça qu'ils s'attendaient. On leur a rapporté que des femmes ont trouvé le tombeau vide, qu'elles ont dit aux disciples que Jésus était vivant, que des disciples sont allés voir au tombeau et ont constaté à leur tour que le corps n'y était plus. Mais il manque une preuve suprême à leurs yeux. Ils n'ont pas vu Jésus. Est-ce que le corps n'aurait pas été retiré ? C'est troublant de voir le tombeau vide. Ils ne l'ont pas vu ressusciter. Tout cela ne correspond pas avec leur espérance. Il y a un décalage entre leurs attentes et la réalité. Et en fait, ça entraîne la confusion dans leur esprit. Ils cherchent des réponses en essayant d'expliquer à l'aide de leurs réflexions.
D'ailleurs, si vous vous souvenez, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est la même chose pour Thomas et Philippe. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un filtre, ils ont un prisme. Ils ont comme une grille de lecture de leur compréhension des Écritures. Ils sont plus concentrés sur les textes bibliques qui annoncent la venue en puissance d'un descendant de David et sans doute moins sur les textes bibliques qui annoncent la venue d'un serviteur souffrant. C'est comme s'ils l'avaient omis de leur mémoire parce que ce n'était pas leur conception du règne d'un Messie. On voit au verset 25 et 26 que Jésus les reprend. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans la gloire ?» Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue d'un sauveur qui mourrait. Mais ce n'était pas eux ce qu'ils voulaient entendre. On le voit dans Ésaïe 53, par exemple, au verset 3. « Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. » On le voit aussi dans l'Ancien Testament, toujours dans Zacharie, au chapitre 12, verset 10. « Ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. » Jésus là revient sur cette vérité biblique que le Sauveur devait souffrir et mourir. Et il continue cet échange avec les disciples en se lançant dans une méga étude biblique, expliquer comment il a sauvé le peuple. On le voit au verset 27. Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. À partir des livres de Moïse et ceux des prophètes, ça veut dire qu'il reprend avec eux l'Ancien Testament. Ils le connaissent. Ils connaissent les textes bibliques qui sont lus dans la synagogue. Et Jésus, à ce moment-là, les aide à mieux comprendre ce qu'il a accompli en attirant leur attention sur d'autres textes que ceux qui leur servent de filtre et qu'ils ont l'habitude de lire. Nous avons, nous aussi, des filtres, des prismes. On va le voir au travers du pentecôtisme. En fait, le grand mérite du pentecôtisme a été de remettre l'action du Saint-Esprit à l'honneur. Le réveil de Pentecôte a été caractérisé par des miracles, des guérisons, des délivrances, par l'exercice des dons spirituels, par les charismes, et l'accent mis sur le retour de Jésus. Tout cela est devenu une caractéristique du pentecôtisme et c'est notre force. Mais nous avons un prisme, un filtre, celui de l'action du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu. Cela est très bon. Oui? Est-ce que c'est bon? Oui. Cela est très bon et nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Notre théologie est expérimentale. Ce que nous croyons est facilement déterminé par nos expériences personnelles. Ces expériences ont tendance à déterminer la qualité de notre spiritualité. Le sociologue français Jean-Paul Willem, spécialiste du protestantisme, parle du pentecôtisme comme d'un protestantisme émotionnel. Les charismes ne sont pas suffisants pour fonder notre vie chrétienne. Ils sont nécessaires, on est bien d'accord. C'est puissant, c'est bon. Ils sont nécessaires, mais pas tout seuls. Jésus lui-même a mis en garde ses disciples à ce sujet. Voyons dans Matthieu 7, 21-27. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur !» Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom.
Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et je leur déclarai alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. La manifestation de la puissance et de la présence de Dieu n'est pas suffisante. La volonté de Dieu ne se résume pas à exercer les dons spirituels seulement. L'aspect expérimental et émotionnel de notre foi a tendance à minimiser un ancrage solide dans la parole. Autrement, on peut en arriver à croire Dieu doit forcément guérir. Dieu va forcément bénir mes comptes. On peut partir dans des dérives, dans des exigences faites à Dieu. Jésus appelle à faire toute la volonté de Dieu qui est connue dans la Bible, dans toute la Bible. Et ça nous aide à savoir comment faire face à la souffrance, comment être restauré, comment entretenir et développer une relation intime avec Dieu. Comment travailler et construire de bonnes relations? Aider ceux qui sont démunis. Tout ça, on l'apprend en apprenant tout ce que dit la parole dans son entièreté. Et pas seulement que dans les textes que nous connaissons et selon nos expériences. Autrement, nous limitons. Je vais vous donner un petit témoignage. Avant, quand je prêchais, je prenais souvent les mêmes thèmes. Je prenais les mêmes textes. Et je faisais dire au texte que je souhaitais, ce que moi je pensais. Et puis j'ai fait la formation sur la prédication avec Luigi et ensuite l'introduction au Nouveau Testament. Et maintenant, je me rends compte que j'apprends à lire la parole dans son entièreté, à comprendre ce que les textes disent, à comprendre le contexte. En fait, c'est beaucoup plus riche que ma simple pensée, mes simples réflexions. Je m'enrichis de ce que la parole dit. Je vous conseille les formations Scopus de Luigi, c'est de très bonne qualité. C'est vraiment très intéressant. J'entends Jacou dire Amen, il y participe. On a été plusieurs là à y participer, c'est tellement bon de plonger dans la parole de Dieu. Voyons maintenant comment vivre la parole. Reprenons la lecture au versets 28 et 29. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route. Mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vas voir, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Donc là, on voit que Jésus et les disciples arrivent à Emmaüs. Les deux hommes arrivent à destination. Jésus semble vouloir continuer sa route. Là, il y a un moment crucial. Soit les disciples rentrent chez eux et laissent Jésus continuer sa route, soit les disciples invitent Jésus à rester avec eux. Là, ils avaient un choix à faire, en fait. Et je crois qu'ils ont fait le meilleur. En fait, dans l'Antiquité, dans la nuit, il n'y avait pas des lampadaires comme chez nous maintenant. On ne voyait rien. Et c'était dangereux. Les routes n'étaient pas celles que nous avons maintenant. Il n'y avait pas de trottoir, il n'y avait pas d'éclairage public, il y avait des brigands, des bêtes sauvages. Donc c'était un gros danger, vraiment, de se mettre en route la nuit.
Et en fait, Jésus va accepter leur invitation. Et on voit les disciples prendre plaisir à entendre Jésus leur expliquer la Bible. Et là, ils ont compris plein de choses. Leur cœur brûlait quand il parlait. On le voit au verset 29. Et ils veulent que ça continue. Ils ne se lassent pas. C'est la même chose pour nous. Jésus désire se révéler à nous. Il désire se révéler, mais toujours plus. Mais il force personne. Il est toujours prêt à continuer avec nous, à œuvrer en nous. Mais ça ne dépend qu'une seule chose, de notre choix. Après avoir écouté sa parole, comme on le fait là maintenant, on peut tout aussi bien le laisser partir que de l'inviter à venir en nous. Alors par exemple, comme aujourd'hui, quand la parole est prêchée, quand on s'est senti interpellé par un don, par la louange, et que l'on rentre à la maison sans Jésus, c'est terminé, ça y est, c'est fini, on verra dimanche prochain. On fait un choix. Le choix le plus logique et le plus merveilleux, c'est de mettre à profit la parole pour entretenir et approfondir notre relation avec Jésus. Quelqu'un a dit à Xavier, à chaque fois que j'entends la parole le dimanche, je me donne l'objectif de l'appliquer pendant la semaine qui arrive. Waouh! C'est un choix que nous avons tous. Et Dieu attend, il nous attend. Alors continuons à voir ce que le texte nous dit. Verset 30. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il leur partagea et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais déjà il avait disparu. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin, qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent avec ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Quand ils se mettent à table, les 2 disciples, à ce moment-là, ils comprennent que c'est Jésus. Pourquoi à ce moment ? Parce que quand même, il y a eu beaucoup d'indices avant. Mais à ce moment-là, en fait, on retrouve dans Luc, au chapitre 22, verset 19, on retrouve la même formule. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » À ce moment-là, Jésus accomplit le geste qui symbolise la signification de sa mort. Le pain rompu représente son corps brisé et rompu pour nos péchés. Ça, ils le savent, ils l'ont vécu. Les 2 disciples, à ce moment-là, sont replacés devant la croix. À ce moment précis, ils sont arrivés là où Jésus a voulu les conduire, à la révélation de sa personne, de son œuvre. Ils comprennent vraiment qui il est et ce qu'il a fait. Ça les met face à la croix, aux souffrances de Jésus. Et à ce moment-là, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent. Là, c'est plus théorique, là. C'est du vivant. Et on voit l'effet extraordinaire que cette révélation a sur eux. On le voit au verset 33. Ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Là, ils ne se posent pas de questions pour se dire « Ouais, mais il fait nuit, il y a plus de 12 kilomètres, il y a des brigands, il n'y a pas de route, enfin des petits chemins. » Ils y vont, ils n'hésitent pas. Ils refont le chemin en pleine nuit. Ils dépassent leurs craintes, les dangers.
ils sont trop heureux de pouvoir aller partager leur expérience avec les autres disciples. Jésus est ressuscité, c'est sûr maintenant. On voit là que les disciples ne font pas qu'une expérience intellectuelle de Jésus. Ils vivent sa présence. Nous avons le choix de s'enraciner dans la parole. Et s'enraciner dans la parole est d'autant plus important avec ce que nous vivons actuellement. Ce que nous vivons en ce moment peut nous donner l'impression, en fait, que la nuit vient, que c'est sombre. On peut voir comme une période dangereuse au travers de cette pandémie. C'est même inquiétant, en fait, de voir... hier, je faisais quelques courses et je voyais plusieurs magasins fermés. C'est très inquiétant, on peut vraiment s'inquiéter. C'est une époque aussi inquiétante en raison des dispositions qui sont prises dans le cadre de la loi de défense des principes républicains. Ça risque de rendre plus compliquée la gestion des églises. Parfois, on vit des moments troubles comme ça, qui peuvent faire peur. Mais c'est une expérience solide dans la personne de Jésus, fondée sur une connaissance profonde de la parole qui nous permettra de surmonter nos craintes et qui nous conduira à nous rassembler les uns avec les autres en tant que disciples pour nous encourager ensemble. Enfin, on va voir comment persévérer dans la parole. Alors on continue la lecture du texte et on voit que Jésus apparaît au milieu des disciples réunis. Il leur montre qu'il n'est pas un esprit, mais qu'il est présent en chair et en os, parmi eux. Et les disciples, à ce moment-là, font à nouveau l'expérience de la présence de Jésus. Ça devait être tellement incroyable. Il était parti, il était mort, et là, ils le voient à nouveau. Mais ils ne s'arrêtent pas à cela. Regardons ensemble ce que dit le texte au verset 44 à 47. Puis il leur dit: « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. » Alors que c'est la nuit, on se remet dans le contexte, alors que c'est la nuit, ils ont eu toute leur journée, on voit Jésus faire avec eux une nouvelle étude biblique. Moi, j'aurais plutôt voulu faire la fête avec lui, danser, chanter. Et hop, Jésus les ramène à la parole. Il les ramène à l'ancrage. Le désir de Jésus est que les disciples soient ancrés dans la parole pour remplir efficacement leur mission. C'est de même pour nous. L'expérience seule de la présence de Jésus ne suffit pas. Elle est bonne, on est d'accord, elle est très bonne. Et il est nécessaire qu'elle soit toujours accompagnée par l'étude de la Bible. Jésus ne donne pas à ses disciples un cours pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour multiplier les pains et les poissons ou pour changer l'eau en vin. Non. Il les enracine dans une doctrine solide. Je crois que nous avons besoin d'être renouvelés, d'avoir un apport constant, un approfondissement constant dans la parole de Dieu, pour toujours mieux comprendre qui est Jésus, ce qu'il a accompli. Et cet enracinement doctrinal nous fournit une base solide pour être des témoins et nous édifier les uns et les autres et garder un équilibre entre l'expérience et ce que dit la parole.
le défi que l'Église doit relever, le défi que l'Église on a ce défi de relever et d'assurer les relations avec les uns les autres. C'est un vrai défi. Assurons les relations avec les uns les autres, sans lesquelles on ne pourra pas grandir dans la foi. Ancrons-nous dans sa parole. Je vous propose qu'on prie ensemble. Oui, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit en nous. Merci parce que tu fais des miracles, tu fais des guérisons. Merci parce que tu te manifestes, tu es vivant, tu es présent. Merci pour ton désir d'aller plus loin avec nous dans la relation. Vraiment, merci. Merci pour les dons de l'esprit. Merci. Merci pour la vie. Et accompagne-nous. Viens nous accompagner dans la compréhension de ta parole. Qu'elle soit la source de nos réflexions, de nos pensées et de ce que nous vivons. Aide-nous à dépasser nos filtres, nos prismes, pour que nous puissions toujours plus nous enrichir, toujours plus te connaître. Amen. Amen. Que nous puissions continuer à lire la Bible. Je crois qu'on peut l'apprendre. Vous savez, des fois, on a des habitudes. On l'apprend, on l'ouvre et puis on fait « Bon, allez, Seigneur, parle-moi » ou là, « Bon, il faut que je lise un chapitre. » Prenons la Bible. Prions avant. Et demandons à Dieu qu'il se révèle au travers de sa parole. C'est tellement riche, c'est tellement puissant. Et quelle force nous avons quand nous avons la parole et la vie de l'Esprit en nous. Pour glorifier Dieu, nous sommes bien équipés. Vraiment que toute la gloire revienne à Dieu. Merci. Merci à Sandrine. Merci au Saint-Esprit. Merci à sa parole pour ce que nous avons reçu et entendu. Avant de nous quitter, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse vraiment, on n'a plus trop l'occasion maintenant, bien sûr, d'imposer les mains, de prier, de faire venir sur le devant et de prier avec vous, pour vous. Mais je pense que nous pouvons encore prier à notre place. On peut prier personnellement pour sa vie, pour son couple, son foyer. On peut prier pour l'Église dans laquelle nous sommes. Je ne veux pas, comme vous pouvez peut-être aussi l'expérimenter ou l'entendre, juste constater que parfois, il y a des gens qui sont en peine avec la parole de Dieu, qui sont peut-être découragés, démoralisés, affaiblis. Je veux croire que ce que la parole de Dieu nous dit, Dieu est capable de l'accomplir au travers de son esprit et de sa parole. Je veux croire que ce qu'on a entendu ce matin, comme Sandrine nous l'a rappelé, que des hommes et des femmes qui peuvent être, parfois on se retrouve dans les disciples d'Emmaüs, n'est-ce pas ? On s'éloigne un petit peu sur le chemin de notre vie, de Jésus et des Écritures. Et là, on voit avec des prismes particuliers la société, ce que nous vivons, ce que nous traversons. Et parfois, nous pouvons nous égarer, nous pouvons nous décourager, nous pouvons nous enliser. Pire, on peut lâcher la main de Jésus. Eh bien, face à cela, je crois que nous avons une responsabilité. Et ce matin, j'ai envie, pendant quelques instants, puisque nous avons un peu de temps, j'ai envie de prier avec vous. Là, à votre place, nous allons pouvoir nous lever et prier, invoquer Dieu, même derrière votre masque. C'est pas ça le plus important, c'est surtout votre cœur qui veut s'exprimer devant Dieu et dire « Seigneur, fais de moi, ou peut-être refais de moi un homme, une femme de ta parole. Je veux me laisser enseigner, influencer par les Écritures de la bonne façon. » Amen. Est-ce qu'on peut se lever à sa place? Je veux que dans mon couple, Seigneur,
la parole de Dieu à nouveau prenne peut-être sa place, le centre ou dans mon foyer. Que nous puissions partager avec nos enfants, oui, beaucoup de sujets de la vie, bien sûr, mais également, nous avons pris pour habitude, parce que ce n'est pas évident avec des adolescents, avec des enfants qui grandissent, d'avoir chaque jour un temps autour de la parole, mais il y a d'autres moyens et il y a des petites cartes qui existent, qui sont les promesses de Dieu. Et avant de prier, à un moment, on chantait avec les enfants avant le repas, et on le fait encore de temps en temps, mais parfois on prend juste une promesse de la parole, on la lit et on discute autour de cette promesse. Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle te parle? Et on l'a pris, cette promesse. On l'a pris, parce qu'on a raison de prier la parole de Dieu, c'est le moyen le plus sûr de ne pas se tromper dans nos prières. Et donc il y a des prières que nous pouvons formuler pour que la parole, sa parole, retrouve toute sa place dans mon cœur, dans mon couple, dans mon foyer et dans l'Église. Et dans l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le meilleur moyen pour nous de ne pas dériver d'un côté ou de l'autre, comme nous l'avons bien entendu ce matin, avec des expériences qui pourraient nous amener vers des chemins qui pourraient s'éloigner de Jésus. Ou en étant tellement aussi sur la parole sans cette vie de l'esprit et qui pourrait aussi durcir même notre cœur. Alors j'aimerais qu'on puisse prier un court instant avec vous, ensemble, personnellement dans un premier temps, puis ensuite pour l'Église. Moi, le jour de mon baptême, le pasteur, il y a 30 ans de cela déjà. Le temps passe vite, hein. Il y en a qui vont dire « Hey, tu vieillis, pasteur ». Ça ne me gêne pas de vieillir si je vieillis bien. Et si je continue à grandir en maturité. Eh bien, on m'a laissé un verset dans Colossiens 2, et je le connais, je reviens souvent, parce que c'est un encouragement à être enraciné dans la parole de Dieu. Attaché à Jésus, enraciné dans la parole de Dieu. Et ce verset n'a pas été donné au hasard, je pense, par le pasteur à l'époque, qui m'accompagnait, qui me suivait, qui m'a donné ce verset. Et je pense qu'il est fondamental. Alléluia. Alors, prenons ce temps, si vous le voulez bien, prions individuellement, prions personnellement, priez pour votre cœur maintenant, priez pour votre vie personnelle. Priez par rapport à ce que vous avez entendu ce matin. Vous êtes peut-être un disciple d'Emmaüs. Vous avez entendu des choses, vous avez expérimenté certaines choses comme eux, puis vous vous êtes éloigné aussi un peu de la présence de Dieu, de Jésus, de sa parole. Et vous vivez, comme on l'a entendu, peut-être de temps en temps, comme ça, quelques expériences, ou le dimanche, une fois par semaine. Mais le reste du temps, eh bien, vous marchez sur votre propre chemin, vous regardez les choses avec votre propre compréhension, mais sans les regarder avec l'Écriture. Priez pour votre vie, votre cœur ce matin. Ramène-moi sur le chemin de ta présence, Seigneur. Ramène-moi, Seigneur, près de toi, près de tes Écritures, près de ta parole. Seigneur, je veux mieux comprendre qui tu es. Je veux qu'à nouveau mon cœur brûle pour toi, de passion pour toi. Seigneur, je veux, Seigneur, vivre ma vie en conformité, comme le psalmiste le disait, comme Jésus l'a rappelé aussi à ses disciples, à ta parole. Afin, Seigneur, de vivre avec ta faveur, ta bénédiction, et d'être même une bénédiction, Seigneur, dans mon couple, dans mon foyer, avec mes enfants, dans l'église locale, là où tu m'as placé, Seigneur. Je ne veux pas juste regarder les autres vivre leur foi, je veux vivre ma foi, je veux contaminer les autres avec ma foi, reposant sur ta parole. Le monde va mal et le monde regarde l'Église. Certains regardent l'Église de Jésus-Christ avec un prisme qui n'est pas le bon. Mais nous voulons les confondre avec l'amour et la foi que Dieu renouvelle dans nos cœurs, avec le témoignage que nous pouvons communiquer à cette société, à notre entourage, animé avec les bons désirs. Et c'est cette parole qui peut nous nourrir. Cette parole qui peut nous restaurer, nous rebâtir, nous reconstruire. C'est cette parole qui peut solidifier nos ancrages. Et nous avons besoin que cette parole reste véritablement au fond de notre cœur, mais aussi dans nos enseignements, dans nos partages,
que ce soit dans les groupes maison, que ce soit à l'enfance, que ce soit à la jeunesse, aux ados, que ce soit les mardis soirs ou les dimanches. Nous avons besoin d'être fondés sur la parole de Dieu. Vous et moi. Pour construire un édifice solide. Comme nous l'avons entendu, comme il nous a été rappelé dans Matthieu, où les vents, les tempêtes, les circonstances vont se déchaîner. Nous sommes, bien-aimés, dans la fin des temps. Dans des temps où nous le voyons, des pandémies, des catastrophes naturelles, des dérives, des influences philosophiques ou autres vont tenter de nous déstabiliser, de nous arracher à celui à qui nous sommes attachés, Jésus-Christ. Et si nous ne sommes pas bien ancrés dans la parole, nous risquons de nous envoler. Nous risquons de dériver. Seigneur, merci d'attacher nos cœurs à ta parole. Merci de la rendre si précieuse, plus que aucun trésor dans nos vies. Merci de nous aider à nous encourager les uns les autres par ta parole, Seigneur. Par un coup de téléphone, un SMS, un email, une visite. Seigneur, que ce soit non pas nos propres propos qui font le centre des discussions, mais autour de ta parole, Seigneur, pour nous enrichir les uns les autres, nous fortifier dans la foi, grandir ensemble et rayonner ensemble. Alléluia, de ta joie, de ton amour, de ta paix, de cette force qui vient de toi et de ta parole, Seigneur. Merci de fortifier ton peuple et l'église locale émise. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Nous allons continuer cette série de messages, comme on l'a vu, sur les fondements. Et au mois de février, nous allons voir le fondement de l'amour ensemble. Nous avons vu le fondement de la parole de Dieu. Au mois de février, nous verrons au moins sur 4 dimanches le fondement de l'amour. Alors nous pouvons méditer ensemble déjà cela, prier cela, et bien sûr, comme ça a été dit, c'était bien, moi j'ai bien aimé ce que Sandrine a dit à un moment là, d'une expérience de Xavier, c'est « j'entends la parole, cette semaine je la mets en pratique ». Alléluia. Cette semaine je mets en pratique ce que j'ai entendu. Et vous aurez une vie bénie si vous faites ça. Amen. Les derniers rangs, bien sûr, vont pouvoir sortir en premier, accompagnés par nos hôtesses d'accueil. On vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Gardez bien les gestes de protection, de distanciation, avec vos masques, s'il vous plaît aussi, même à l'extérieur. Prenez le temps de vous saluer. Et que le Seigneur vous bénisse tout au long de cette nouvelle semaine. À bientôt.